pense et réfléchit. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis pour une nouvelle émission de questions et réflexions. Donc aujourd'hui, notre sujet sera les religions christo-complémentaires. Alors qu'est-ce qu'on entend par ce sujet ? Donc ce sont toutes les religions qui ont été créées après Jésus-Christ et qui viendraient, soi-disant, compléter ou parfaire l'œuvre de Jésus-Christ. Alors pour ce faire, nous avons le pasteur Moshe qui est avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Et nous avons également le diacre Patrick qui sera là pour retransmettre vos questions à Internet. Bonjour Patrick. Bonjour Mylène. Alors pasteur, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire quelques rappels. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la religion ? La religion, c'est un système avec un ensemble de commandements, de lois, de rites, de cérémonies, et aussi avec des messagers censés nous approcher de Dieu, censés réparer, remplir le fossé qui nous sépare de Dieu, donc amener les gens au ciel. Ou alors perfectionner l'homme. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer l'œuvre de Jésus-Christ ? L'œuvre de Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un système, c'est le Fils de Dieu que Dieu a envoyé sur terre pour prendre nos péchés sur lui et être condamné à notre place. Parce que qu'est-ce qui nous sépare de Dieu ? Ce sont les péchés que nous avons commis et que nous commettons. C'est le péché commis par le premier homme. Donc ce péché-là, ces péchés nous ont séparés de Dieu. Maintenant, pour remplir le fossé, pour créer le pont, pour permettre le retour à Dieu, Jésus est venu prendre tous ces péchés-là sur lui, de sorte que quiconque croit en lui voit ses péchés pardonnés et puisse être réconcilié avec Dieu. Donc, ce n'est pas une question de système, d'un ensemble de lois, c'est une question c'est la question du Fils de Dieu. Donc, comment être sauvé par Jésus ? Il suffit de croire en lui. Il suffit de dire, Jésus, je suis pécheur, j'ai besoin que tu prennes ma vie en charge. À partir de ce moment-là, tes péchés sont effacés et il te donne une nouvelle nature, sa propre nature, qui est acceptée par Dieu. C'est la seule nature qui est acceptée par Dieu. Donc voilà, tout est concentré sur Jésus, le Fils de Dieu. Donc la solution pour atteindre le ciel, ce n'est pas la religion, mais c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu, passé par Jésus, par l'œuvre, à travers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il nous amène au ciel. Alors, dans toutes ces religions-là, on suit un prophète, on suit un homme. Qu'est-ce qu'un prophète ? Un prophète, normalement, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes dans le sens de haut en bas. C'est-à-dire que Dieu parle au prophète et lui il transmet aux hommes. Alors qu'il y a un autre travail qui s'appelle le travail de sacrificateur. À l'origine, le sacrificateur, il prend les doléances des humains et il l'amène vers Dieu. Donc c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes dans le sens de bas en haut. Voilà. Prophète, c'est de haut en bas, c'est-à-dire Dieu parle au prophète qui parle aux autres. Donc c'est le messager de Dieu, en quelque sorte la bouche de Dieu. Et Jésus-Christ était prophète. Jésus-Christ était à la fois prophète, souverain sacrificateur, roi des rois, fils de Dieu. Et agneau de Dieu, sacrifice de Dieu. Et aujourd'hui, donc tu nous parles du prophète, donc c'est le message de Dieu vers les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des sacrificateurs ? Aujourd'hui, tous ceux qui prient pour les autres sont en quelque sorte des sacrificateurs, mais qui prient en passant par Jésus, parce que Dieu n'écoute que les prières qui passent par Jésus. La seule œuvre que Dieu accepte ici sur la terre, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Donc quand il a versé son sang, il nous a autorisé désormais à parler à Dieu. Donc il a ouvert la porte qui nous séparait de Dieu. C'est Jésus qui l'a fait. Donc quand quelqu'un, au nom de Jésus, il prie pour d'autres personnes, il fait le travail de sacrificateur. Donc personne n'a un accès direct à Dieu. Sans passer par Jésus, non. Donc on doit passer par Jésus pour avoir accès à Dieu. Donc en quelque sorte, les enfants de Dieu, disciples de Jésus, ont maintenant un accès direct parce qu'ils sont disciples de Jésus. Ils ont accepté l'œuvre de Jésus. Et eux, ils ont un accès direct parce qu'ils prient au nom de Jésus. Mais l'intermédiaire, c'est forcément Jésus-Christ. C'est clair, c'est écrit dans Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père
que par moi. Voilà. D'accord, donc dans toutes ces religions-là qui viennent après Jésus-Christ, on suit un homme, un prophète généralement, mais ce n'est pas des hommes ordinaires. Ils ont généralement le don de miracles, ils font des choses extraordinaires. Et dans la Bible, nous avons un passage dans Jean 3 où c'est Nicodème qui parle à Jésus et il lui dit « Mais nous savons que tu es de Dieu puisque tu fais tant de miracles. Et c'est impossible si Dieu n'était pas avec toi. » Alors aujourd'hui, un homme qui fait des miracles, peut-on le suivre ? Ah, attention, quand Nicodème dit à Jésus, tu ne peux venir que de Dieu à cause des miracles que tu fais, c'était à cause des miracles que Jésus faisait, qui étaient des miracles inimitables par les forces des ténèbres. Donc aujourd'hui, quand on entend certains faire des miracles, quand on regarde de près, ce sont des faux miracles, ce sont des illusions. Donc les miracles qu'accomplissait Jésus, jusqu'aujourd'hui, les forces des ténèbres ne peuvent pas les imiter réellement. Donc un homme ne peut pas faire de miracles. Ah si, mais au nom de Jésus. Les autres miracles, ce sont des illusions, c'est-à-dire quelqu'un qui était infirme, qui semble marcher. On a vu ça avec un faux prophète. Donc après que la personne marche, 5 jours après, elle retombe dans son infirmité. Donc c'était une illusion. Donc les vrais miracles ne passent que par Jésus. Alors maintenant, comment on décèle un faux miracle ? Puisque des fois, il va y avoir une maladie. Même quelqu'un peut prier d'une autre religion pour cet enfant guérit. Comment savoir si c'est un miracle qui vient de Dieu ou qui vient pas de Dieu ? Il y a un ensemble de choses. Pour savoir que quelque chose vient de Dieu, d'abord, il faut que ça donne gloire à Dieu seulement. Donc si après un miracle, après un exploit, on sent que les choses donnent gloire à l'homme, à un système, ça ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, comment savoir que quelque chose est de Dieu ? Il faut que la suite soit conforme aux Écritures, à la Bible. Lorsque la suite n'est pas conforme aux Écritures, à la Bible, ce n'est pas de Dieu. Donc ce que je vous dis se trouve dans Deutéronome 13, où il y a des gens à qui Dieu dit, si quelqu'un fait une prophétie et ça s'accomplit, et après il vous dit d'adorer les faux dieux, ne le suivez pas. C'est moi, Dieu, qui ai permis que cela s'accomplisse afin d'éprouver votre foi, de voir si vous suivez vraiment la vérité. Donc nous avons notre responsabilité d'examiner ce que nous voyons, que ce soit extraordinaire, que ce soit extravagant. Nous devons vérifier est-ce que la suite correspond aux Écritures, la Bible, ou ça nous amène à autre chose que la Bible. Si ça nous amène à autre chose que la Bible, ce n'est pas de Dieu. Mais pasteur, les chrétiens qui suivent Jésus-Christ, il y en a aussi qui font des miracles et qui peut-être peuvent se glorifier aussi ou ne pas donner la gloire à Dieu. Pourtant, ils sont de Jésus. C'est clair, ces personnes-là, il ne faut pas les suivre. Donc tous ceux qui font des choses et après ne donnent pas gloire à Dieu, il ne faut pas les suivre. Et donc donner gloire à Dieu, c'est dire merci Seigneur. Oui, donc c'est-à-dire nous amener à nous incliner devant Dieu et nous amener à considérer que les miracles qu'ils font viennent de Dieu. C'est ça, de tels serviteurs qu'il faut suivre. C'est-à-dire des gens qui disent, moi, je n'ai pas de puissance, mais Dieu seul t'a guéri. Il est passé peut-être par moi, mais c'est Dieu seul qui t'a guéri. Ce sont des gens qui vont nous amener à obéir à la Bible. Donc s'ils ne nous amènent pas à obéir à la Bible, mais plutôt à leur système religieux, ils ne sont pas de Dieu. Donc, quelqu'un qui est de Dieu va amener les gens à se soumettre à la parole de Dieu, la Bible. Donc, aujourd'hui, on peut suivre un homme, mais il faut qu'il suive lui-même Jésus-Christ. Voilà, il faut que lui-même il suive Jésus, comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Et il faut aussi qu'il nous enseigne les Écritures, la Bible. C'est un tel homme qu'on doit suivre. Si quelqu'un ne nous enseigne pas les Écritures, mais il nous enseigne son message prétendument qu'il a reçu par vision, qu'il invente son livre qu'on doit écouter et suivre, presque au même niveau que la Bible, sachant que c'est un faux serviteur. Donc selon la Bible, après Jésus-Christ, on n'a pas quelqu'un d'autre à suivre. Non, on a des responsables spirituels. Dans Hébreux 13, 17, on nous demande d'obéir à nos responsables spirituels. C'est des responsables spirituels qui nous encadrent pour nous amener à être comme Jésus en imitant Jésus. Voilà. Ils ne sont pas là pour dire c'est nous le terminus. Le terminus reste Jésus
et par la force de qui? De Jésus. Au fait, il nous enseigne à être disciples de Jésus, pas disciples d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est ça les vrais serviteurs de Dieu. D'accord. Donc quand la Bible nous dit dans Éphésiens 4:11 que Dieu a envoyé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, donc ces prophètes-là... Mais dans quel but? Quand la Bible dit ça, c'est dans le but, c'est écrit. On va lire ça, Éphésiens 4:11. Ce n'est pas des gens qui sont spéciaux pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Non, ils sont là pour nous amener à Christ. C'est écrit, Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ces gens-là sont là pour nous amener à Christ, nous amener à ressembler à Christ, nous amener à être unis dans la même foi dans le Fils de Dieu. Voilà, c'est Jésus qui est le centre de tout. Mais pasteur, là tu nous parles donc de Jésus, mais il y a tellement de religions où il y a d'autres prophètes que Jésus-Christ. Alors explique-nous pourquoi tant de mouvements. La Bible est claire. Jean 14:6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, nul ne peut aller au Père que par moi ». La Bible est claire dans Actes 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car c'est le seul nom qui a été donné qui puisse sauver les humains. La Bible est claire dans 1 Timothée 2, au verset 4. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Donc, 1 Timothée 2, 5, pardon. La Bible est claire là-dessus. Voilà. Donc, tout le reste, ce sont des inventions humaines et des inventions des démons. Donc, Jésus a montré les éléments, les preuves de son origine divine, clairement par sa naissance sans l'apport d'un être humain masculin, clairement par sa vie sans péché, clairement par des miracles que seul Dieu peut accomplir. Quand on ressuscite des morts, quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, quand on peut dire à la tempête « silence, tais-toi », c'est seul Dieu qui peut accomplir de tels miracles. Et Jésus montre qu'il vient de Dieu par sa résurrection. C'est la fin de tout. Donc, qui est-ce qu'on peut citer qui puisse arriver à la cheville de quelqu'un comme ça? Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Voilà, c'est clairement dit dans la Bible. Mais donc, dans plusieurs religions, c'est des religions qui se disent même chrétiennes, donc qui croient en la parole de Dieu. Mais donc ces versets-là, ils n'y croient pas à ces versets-là? Ils ne les connaissent pas? Non, mais ils ont été entraînés, ils ont été séduits par des humains et pour les amener à faire autre chose que ce qui est écrit. C'est pourquoi nous en appelons aux gens, à leur responsabilité. Prenez la responsabilité de lire vous-même la Bible, de lire les Écritures et de comparer avec ce que vous direz un quelconque serviteur de Dieu. C'est très important, puisque c'est à cause du fait que les gens ne lisent pas les Écritures qui se font entraîner dans les fausses doctrines. Alors comment reconnaître une religion christo-complémentaire? Comment reconnaître une religion christo-complémentaire? Qu'est-ce qu'on entend par christo-complémentaire? Donc vous l'avez déjà dit, christo-complémentaires, c'est des religions qui prétendent qu'ils sont de la continuité de Jésus, de la continuité de l'œuvre des prophètes de l'Ancien Testament, mais qui prétendent que ce n'est pas suffisant, il faut rajouter encore quelque chose. Donc ils veulent compléter ce que Jésus-Christ a fait, ou alors ils le disent d'une manière subtile, c'est bien la Bible, tout ce que vous avez lu, mais il vous faudrait lire encore telle chose pour entrer dans la vraie relation avec Dieu. Ce sont ces religions-là qui sont dans le mensonge et dans le faux. Parce que nous avons bien lu, Jésus a dit, il n'y a que lui qui soit le chemin, il n'y a pas autre chose. Et c'est écrit aussi dans 1 Corinthiens 4, 6 qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit.
Donc on ne doit pas rajouter. Apocalypse 22, 19 nous dit qu'on ne doit pas rajouter à ce qui a été déjà écrit. Voilà. Donc c'est clair qu'on ne peut pas rajouter au christianisme quoi que ce soit. Comment donc reconnaître à partir de cela les religions christo-complémentaires, bien sûr qui sont dans la fausseté, c'est toutes sont dans la fausseté parce elles prétendent compléter. Tout simplement, quand vous verrez un homme spécial, dans une religion, quand on vous parle d'un homme spécial, d'un être humain spécial, qu'il faut suivre obligatoirement en dehors de Jésus, dites-vous qu'il y a une fausseté dedans. Donc quand un homme est élevé presque à la taille de Jésus, comprenez qu'il y a un problème. Deuxième indice, un livre spécial. Donc quand vous découvrez que dans une religion, il y a un livre spécial qu'il faudrait suivre, dites-vous qu'il y a un problème parce que le seul livre que Dieu nous a laissé comme autorité, c'est la Bible. Voilà. Troisième indice, l'indice le plus simple, on déclare un homme Dieu. Donc un homme est Dieu. Il n'y a qu'un seul homme qui est Dieu, c'est Jésus. Donc lorsqu'on vous dit que dans une religion, un homme, c'est le Saint-Esprit est Dieu aussi. Donc si on dit qu'un homme, c'est le Saint-Esprit, un homme, c'est Dieu, un homme que vous voyez en chair et en os devant vous, donc dites-vous bien que c'est une religion qui est dans l'égarement, qui est fausse, puisque elle prétend venir de Jésus, mais rajouter encore autre chose. Il y a un problème. Quel autre indice? Un autre indice, ça serait qu'on vous dise que le prophète qui est en train de faire le travail, eh bien, il faut obligatoirement écouter ses enseignements pour recevoir la sagesse divine. C'est faux. Dieu a parlé à travers beaucoup de serviteurs et notre référence à nous tous, c'est les Écritures. Donc, on n'est pas obligé d'écouter un homme pour être sauvé. On doit écouter Dieu et Dieu nous enverra ses serviteurs qui nous parleront. Donc, on doit écouter les serviteurs que Dieu nous envoie. Lorsque les gens vous parlent d'un homme comme central que tout le monde doit écouter, dites-vous bien que nous sommes dans une religion christo-complémentaire, donc qui veut aider ce que Jésus-Christ a déjà fait. Donc tout cela est faux. Donc j'ai donné 4 indices à peu près. Ça peut aider chacun sans connaître beaucoup de choses. Tu es dans un endroit, les gens te disent, ah oui, mais il faut que tu écoutes le prophète. Ah oui, il faut que tu écoutes l'apôtre. Maintenant, quand tu dis, mais oui, mais il y a notre prédicateur du dimanche, je l'écoute, notre prédicateur de notre cellule, je l'écoute pour... Non, il faut que tu l'écoutes, lui, parce que si tu ne l'écoutes pas, c'est comme si tu n'es pas sauvé. Parfois, ils te le disent différemment. Tu comprends que là, il y a un problème. Parce que la seule personne qu'on doit écouter d'une manière obligatoire, c'est Jésus, à travers sa parole, la Bible. Voilà, donc tout le reste, c'est Dieu lui-même qui choisit cela. Donc quand on est dans une atmosphère, dans un environnement où il y a ces contraintes-là, où on dit qu'il y a un livre qu'il faut lire à tout prix, il y a un homme qu'il faut suivre à tout prix, un homme central pour notre époque, des pratiques centrales pour notre époque, disons-nous qu'il y a un problème parce qu'on veut compléter ce qui est de Dieu. Mais pasteur, ce que tu dis, ça paraît tellement simple, mais il y a tellement d'adeptes, il y a tellement de gens qui suivent ces religions-là et qui, tu peux leur parler, vont affirmer que non, ils sont dans la bonne religion. Pourquoi? Parce que il s'est écrit dans Osée 4,6. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une suite. C'est dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Parce que tu as rejeté la connaissance. Beaucoup de gens rejettent la connaissance. Ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas chercher par eux-mêmes. Ils veulent du tout cuisiner. Donc,
qu'on leur donne un repas déjà fait avec les couverts en place, tout est là, et eux, ils ne font qu'avaler comme des bébés, alors que nous sommes appelés à être responsables. Un responsable cherche par lui-même. Un responsable lit par lui-même également. Donc, c'est ça qui manque aujourd'hui, qui fait que la majorité d'humains sont dans la perdition. Et dans la perdition, parce que les gens écoutent, suivent les humains, sans eux-mêmes lire la Bible. Donc c'est la lecture de la Bible que nous devons encourager à notre époque. Et est-ce que le nombre peut être aussi un sujet pour lequel je vais rentrer dans une religion? Parce que là, elle est beaucoup suivie. Donc est-ce que ça peut être un argument pour moi de dire je vais dans telle religion? Beaucoup de gens ont fait cette erreur-là. Moi, je dirais même plus que le nombre, la réussite. Donc quand on voit un mouvement qui réussit, ça attire les gens. Les gens se disent, ben tiens, c'est plus ou moins correct. Et en plus, ils ont des grands bâtiments. Et en plus, on voit leurs responsables qui brillent de luxe, qui brillent de richesse. En plus, on voit que leur responsable a des entrées au palais présidentiel ou bien chez le Premier ministre. Donc on se dit, tiens, s'ils sont si importants tout en étant apparemment corrects, Dieu est avec eux. Il y a de la réussite. La réussite est un piège pour beaucoup de personnes. Donc c'est pas une preuve. La réussite apparente, c'est pas une preuve. La preuve qu'on est de Dieu, que quelque chose est de Dieu, c'est la ressemblance à Jésus et c'est l'obéissance à la Bible. C'est ça la preuve. Pour savoir qu'un serviteur est de Dieu, une organisation est divine, c'est lorsqu'elle pousse à ressembler à Jésus, à grandir en Jésus, à obéir à Jésus et à obéir à sa parole. C'est là qu'on sait que quelque chose est de Dieu. Regardez comment Jean-Baptiste était. Il était habillé en poils d'animaux. Mais c'était lui dont Jésus dit qu'il n'y a pas eu de plus grand homme sur terre que Jean-Baptiste. C'est lui qui a amené les gens à Christ. C'est Jean-Baptiste, mais il était habillé comment? Simplement. Donc aujourd'hui, les gens, ils sont dans l'erreur parce qu'ils suivent ceux qui réussissent, ceux qui semblent réussir. Donc tu es né dans un pays où il y a une religion dominante, mais c'est ça que tu suis, puisque tout le monde suit ça. Toi aussi tu suis ça, puisqu'il y a des grands bâtiments, il y a le gouvernement qui est en acquaintance avec cette religion, et tu suis. C'est comme ça, alors que la Bible est claire. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens prennent ce chemin. Et étroit est le chemin qui mène au ciel. Peu de gens le trouvent. Peu de gens le trouvent parce que peu de gens aussi cherchent. Donc on exhorte les gens qui nous écoutent à chercher Dieu. Et ils trouveront en Jésus-Christ. Donc la solution réellement, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu finiras par le trouver. Bien sûr. Si tu cherches Dieu véritablement, c'est lui que tu cherches. Au fait, tu ne cherches pas la réussite, mais tu cherches Dieu. Il va se révéler à toi. Mais si en réalité, dans ta recherche divine, ce que tu cherches, c'est la satisfaction, la réussite terrestre, une sorte de religion qui t'assure un ticket pour le ciel, mais qui est sous ton contrôle ici-bas, quoi, qui satisfait à tes caprices terrestres. Au fait, tu cherches ton bien-être en quelque sorte. Voilà, ben, tu ne cherches pas Dieu. Si on cherche Dieu, on doit chercher Dieu. Donc on doit être à l'abri de préjugés. On ne doit pas chercher ces choses à soi. On cherche Dieu, alors le véritable Dieu va se révéler à nous. Jacques Patrick. Oui, pasteur, à vous entendre, c'est comme si, à vous entendre, pas comme si, mais à vous entendre, ce qui ressort de vos dires, qu'on ne peut être en relation avec Dieu qu'en passant par la Bible et par Jésus-Christ. Oui. Alors qu'on sait qu'avant Jésus, il y a eu d'autres personnes que Dieu a utilisées. Il y a eu également la Torah, les Écritures avant la Bible. Et pourquoi pas après Jésus, qu'il y ait d'autres personnes et d'autres Écritures qui s'ajoutent pour communiquer avec Dieu, pour être en contact avec Dieu. C'est comme s'il n'y a que Jésus et la Bible qui clôture tout alors que le monde évolue. Mais pourquoi pas Dieu va continuer à faire ce qu'il a commencé? Non, le monde évolue, mais Dieu est le même. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a point de changement. C'est ce qui est écrit dans Jacques.
En Dieu, il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Dieu a décidé de nous sauver par son Fils. Et en préambule, en introduction, il a envoyé des prophètes pour annoncer sa venue. Donc Jésus dit dans Jean chapitre 5, il dit que toutes les Écritures parlent de lui. Donc tout ce qui s'est passé avant Jésus annonçait sa venue à lui, Jésus. Maintenant que lui-même est là, donc on se contente de lui puisque toutes les Écritures d'avant ont annoncé Jésus. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Donc, on nous dit au verset 4, quand vous suivez la suite, il est supérieur aux anges, supérieur aux prophètes. Donc, c'est lui le terminus. Quand un train arrive au terminus, on descend. On ne reste pas dans le train. Quand un bus arrive au terminus, on descend. On n'y reste pas. Donc, quand Jésus arrive, c'est le terminus. Donc, on s'arrête à lui pour désormais maintenant être sauvé et aller au ciel. Donc, l'histoire de l'humanité avec Dieu s'arrête par Jésus et tous ceux qui sont nés après Jésus doivent en fait se référer à Jésus pour continuer à être en contact avec Dieu. Non, voilà. Pour être en contact avec Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est Jésus. Parce que seul Jésus a versé son sang à la croix. Donc, quiconque vous allez me citer n'a pas versé son sang. Pour nous. Donc, seul Jésus a versé son sang et a pris nos péchés sur lui. Et c'est ça qui l'a conduit à être crucifié à la croix. Donc, c'est lui la porte. D'ailleurs, le jour où Jésus est crucifié à la croix, le rideau du temple qui faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu de la présence de Dieu. Ce rideau-là a été déchiré de haut en bas. C'est Dieu lui-même qui l'a déchiré pour dire que désormais, à travers le sacrifice de Jésus, la voie est ouverte à Dieu pour les hommes. Voilà. Donc, il n'y a que Jésus qui a accompli cet acte-là. Donc, vous allez me citer un autre humain, mais ce n'est qu'un discoureur, ce n'est qu'un professeur, ce n'est qu'un prédicateur, mais ce n'est pas le sacrifice de Dieu. Le sacrifice de Dieu, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Donc, c'est pourquoi on ne peut aller à Dieu que par Jésus. Mais pasteur, donc toutes ces religions-là, elles prétendent vouloir nous approcher de Dieu. Oui. Mais alors maintenant, si seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, alors à quoi servent toutes ces religions-là? Quel but? À égarer les gens, à les empêcher à se concentrer sur Jésus lui-même. C'est ce que l'apôtre Paul appelle des doctrines des démons. C'est fait pour que les gens s'écartent, s'éloignent de la vérité. Parce que c'est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et Satan ne veut pas que les gens aillent au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de la convoitise humaine, il se sert de l'orgueil humain. Donc il va utiliser des gens avec des ambitions d'être des grands hommes et il va se servir de ces personnes-là pour produire des faux pasteurs, produire des fausses doctrines pour entraîner les gens à la perdition, en enfer. Donc, la religion vient du diable. La religion, le système religieux, ça vient de la chair et aidé par le diable. C'est une combinaison entre les désirs de l'homme et l'action du diable. Et pasteur, bon, ça fait un peu peur parce que ceux qui suivent de telles religions vont finir en enfer. Oui, malheureusement. Donc, s'ils ne se repentent pas, mais si vraiment quelqu'un est dans ces fausses religions et qui cherche Dieu de tout son cœur, avant sa mort, Dieu va se révéler à cette personne. Mais est-ce que tu as des clés à nous donner pour ne pas se faire piéger, justement, pour ne pas tomber là-dedans? La clé, je vais répéter ce que j'ai dit précédemment. Lorsque vous êtes dans un système où il y a un livre en plus de la Bible, un livre spécial qu'il faut lire, donc un livre qu'on te dit spécial, qu'il faut à tout prix lire, dites-vous qu'il y a un problème. Un homme spécial qui est comme une sorte d'alter ego de Jésus, donc une sorte de Jésus. Voilà, donc un deuxième Jésus
vous comprenez qu'il y a un problème. Lorsque vous êtes dans une religion où on appelle un être humain Dieu en dehors de Jésus, ou peut-être le Saint-Esprit en dehors de Jésus, un être humain, dites-vous bien que ce n'est pas une bonne religion. Et quatrièmement, si vous êtes dans un endroit où ce n'est pas la Bible qui est enseignée, mais plutôt le système d'un groupe, dites-vous qu'il y a un problème. Parfois, la Bible est là, mais la Bible est posée en seconde position ou troisième position, après d'autres écrits. Dites-vous bien que vous êtes dans une religion fausse. Voilà, donc nous devons, avec ces 4 éléments-là, ça nous aide déjà à nous dégager de toutes ces mauvaises religions. Est-ce que suivre Jésus, c'est une religion? Non, suivre Jésus, ce n'est pas une religion. Puisqu'on dit bien suivre Jésus, on suit le Fils de Dieu. La religion, c'est le système. C'est dans un système avec des façons de faire. Pour prier, il faut enlever les chaussures. Pour faire telle chose, il faut tourner à gauche. Voilà, là, c'est des systèmes. Mais Jésus, ce n'est pas un système. Jésus est vivant. On peut parler avec lui comme je vous parle. Voilà, c'est le Fils de Dieu. C'est lui, le canal de Dieu, et en même temps, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est ça, suivre Jésus. C'est marcher selon les Écritures et communier avec Jésus par son Esprit Saint. Donc, si je vois que suivre Jésus, ce n'est pas une religion, donc tous ceux qui sont dans la religion ne suivent pas Dieu. En quelque sorte, ils sont esclaves de leur système, effectivement. Ils suivent, certains sont de bonne foi, ils veulent suivre Dieu, mais dès qu'on est distrait par un système, sachez qu'on est en train de perdre quelque chose en ce qui concerne le fait de suivre Jésus. Donc, je ne peux pas dire que tous ceux qui sont dans une religion quelconque ne suivent pas vraiment Jésus, mais ils ne le suivent pas à 100%. Donc, il faut suivre Jésus, c'est vraiment une relation personnelle avec lui où il nous transforme et il nous amène vraiment à obéir à sa parole. Il y a une question Internet qui vient d'arriver. Certaines dictatures ont des pratiques semblables à celles des religions christo-complémentaires. Homme providentiel, vu comme un sauveur, culte de personnes, etc. Alors, la question? Oui, donc je crois que ce bien-aimé nous soutient pour dire que c'est simple pour comprendre que les religions christo-complémentaires ne sont pas bonnes. Elles ressemblent à certaines dictatures où des gens comme les Mao, les Staline étaient considérés comme des messies. Voilà, donc c'est quelque chose qui est répandu, cette forme-là de système, ça existe même dans le monde à travers les dictatures et même à travers des sociétés, donc, des entreprises. Donc la question vient d'arriver. Les religions christo-complémentaires ne concernent-elles que le domaine religieux, spirituel ou aussi séculier? Séculier également, on le voit, donc l'exemple nous est bien donné là, avec les dictatures. Sauf que là où les religions christo-complémentaires sont dangereuses, c'est qu'elles œuvrent dans le domaine spirituel et en utilisant, puisque comme elles se disent de Christ aussi, donc ça abaisse la vigilance des gens. Alors que si aujourd'hui, quelqu'un comme Niazov, l'ancien dictateur du Turkménistan, qui avait une statue dorée qui se tournait vers le soleil, sa face se tournait vers le soleil, comme la fleur tournesol. Donc, cet homme-là, quand quelqu'un cherche Dieu, il se dit au fond de lui que c'est déjà faux parce que cet homme est un dictateur, il ne parle pas de Dieu, directement il dit que c'est lui Dieu. Mais quand vous êtes face à des religions christo-complémentaires, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'ils vous disent qu'ils croient en la Bible, ils vous disent qu'ils croient en Jésus, mais en même temps, dans leur façon de vivre leur foi en Jésus, ils ont un autre homme providentiel, une sorte de deuxième Jésus. Et c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Et certains n'ont pas un autre homme, mais ils ont un autre livre. Voilà. Donc, ou alors, d'autres encore, c'est si vous ne passez pas par leur mouvement, en quelque sorte, vous n'êtes pas
comme sauvé. Donc, c'est toujours des religions qui sont complémentaires parce que c'est comme s'ils ils sont en train de dire ce que Jésus a fait à la croix ne suffit pas, il faut encore passer par notre mouvement. Et souvent, ces mouvements, par exemple, sont créés il y a 3 siècles, il y a 2 siècles. Ça veut dire que tous les chrétiens qui n'ont pas connu ce mouvement pendant 1500 ans ne sont donc pas sauvés. Donc, Dieu a attendu que quelqu'un de notre époque fasse sa Bible. Il y a des mouvements qui inventent leur Bible. Donc, en prétendant que si on ne lit pas leur Bible à eux, on ne va pas au ciel. Donc, ça veut dire que tous les chrétiens d'il y a 18 siècles, 15 siècles, n'ont pas donc été sauvés, quoi. Donc, c'est des folies. C'est des folies. Il n'y a qu'un seul chemin. La vérité et la vie, c'est Jésus. Et il n'y a qu'un seul livre, c'est la Bible, les Écritures. Mais pasteur, il y a des gens qui sont un peu, je ne peux pas dire naïfs, mais qui sont, qui ont besoin d'être dirigés, qui peuvent pas se prendre en main clairement en disant je lis la Bible et Dieu va m'éclairer, j'ai foi que Dieu va m'éclairer. Donc ils suivent quand même un humain, qui suivent quand même un homme qui peut se prétendre être serviteur de Jésus-Christ. Non, mais il y a un minimum, même si les humains ont besoin de bergers, ils ont besoin de conducteurs. Il y a un minimum de leur responsabilité qui est réclamé par Dieu, c'est la lecture de la Bible. Il y a un minimum. Quand je vous donne l'exemple, quand je vous parle des indices, l'homme le plus bête peut voir ça. Que non, là où je suis, il y a comme un deuxième Jésus. Il peut voir ça. Là où je suis, il y a un deuxième livre. Là où je suis, on appelle notre pasteur le Saint-Esprit. Donc, je crois que c'est des choses simples qui peuvent être discernées, détectées par n'importe qui. Voilà, donc, il y a des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, je te l'accorde, mais il y a les indices simples qui nous permettent de voir qu'une religion n'est pas de Dieu. Mais la Bible paraît un peu compliquée. Qu'est-ce que je peux lire qui m'amènera forcément à Jésus-Christ? Non, la Bible n'est pas compliquée. La Bible ne parle que du Fils de Dieu. Alors, quand on prend la Bible dans cet angle-là, se concentrer sur Jésus, le Fils de Dieu, c'est très, très simple. Moi, je me souviens, quand je m'étais converti, je ne connaissais pas grand-chose. Mais quand j'étais invité dans un groupe de prière, je pouvais sentir, par ce qui était fait, et par le minimum de Jésus, parce que quand tu te convertis à Jésus. C'est une rencontre avec Jésus. Et quand quelqu'un te dit que non, on t'invite dans notre groupe, c'est notre affaire, parce que vous êtes du même pays d'origine, tout de suite tu te dis non, il y a un problème. Jésus est venu pour tous les humains. C'est simple, puisque c'est écrit dans Jean 3,16, le verset le plus simple de la Bible. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, vous n'allez pas dire qu'il me faut un pasteur pour m'expliquer ça en profondeur. Quand vous êtes dans une religion où on vous dit « Ah, mais non, il faut faire attention aux Blancs », oh, vous vous dites « Mais non, il y a un problème, Jésus est venu sauver aussi les Blancs ». On vous dit « Ah, non, Jésus était blanc, Jésus était noir ». Vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème puisque Jésus est venu pour sauver tous les humains. Voilà, ces petits indices-là sont détectables par n'importe qui. On n'a pas besoin de faire des séminaires pour comprendre ça. Donc Jésus est venu sauver tous les humains. Tous les humains sont des créatures de Dieu. Donc quand on est dans une religion qui met en avant une tribu, qui met en avant une race, vous comprenez déjà que c'est faux. Voilà, c'est faux. Mais donc du coup maintenant, les personnes qui suivent de telles religions, parce qu'il y en a qui peuvent être sincèrement dans l'erreur, mais qu'est-ce qu'ils recherchent quelque part? Parce que des fois on peut discuter avec eux, leur dire mais oui, mais il faut suivre Jésus-Christ, mais ils restent dans le confort, oui, dans lequel ils sont. C'est le confort. L'homme choisit le confort. Voilà, c'est ça. Malheureusement, vous savez, Jésus a vécu ce qu'on est en train de dire là. Jésus guérit. Il guérit un aveugle né. Mais les parents de l'aveugle, vous rendez compte, votre enfant est aveugle né et ça fait des années, il a grandi comme ça. Et Jésus le guérit. Et ces parents-là ont eu peur de reconnaître que c'est Jésus qui l'avait guéri parce qu'ils avaient peur
d'être chassés de la synagogue. Donc, ils allaient être privés du confort humain qui voulait qu'on était un vrai juif que quand on avait accès à la synagogue. C'est ça, la vérité a un coût, a un prix que les gens ne veulent pas payer. C'est ça qui explique qu'ils préfèrent rester dans leur fausse religion parce que toute la famille est dedans, parce que en eux aussi, il y a des fausses choses. Il y en a qui peuvent être dans une religion parce que c'est la religion de leur pays, la religion de leur race. Il y a des religions qui vont avec une race, des religions qui vont avec une tribu. Et donc, on choisit d'y rester parce qu'en réalité, on ne cherche pas Dieu, on défend notre tribu, c'est tout. Pasteur, il y a un verset dans la Bible qui nous parle dans Jean 14,16 que Jésus-Christ nous enverra le consolateur. Alors, est-ce que ça, c'est un prophète dont il parle? Est-ce que c'est un humain dont il parle, un homme à suivre dont il parle? Eh bien, on va lire le verset. Jean 14, 16, c'est écrit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, c'est quelqu'un qui va demeurer éternellement. Donc, il ne va pas mourir. Mais si, c'est un agent de Dieu. Ah, oui, mais les enfants de Dieu meurent, on les voit mourir. Donc, voilà. Donc, on continue, verset 17. Qui il est ce consolateur? Parce que là, jusque-là, il n'y a pas de point dans la phrase, c'est une virgule. L'esprit de vérité, c'est ça, ce consolateur-là, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, ce consolateur-là, c'est un esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc, ce n'est pas un humain. Donc, et c'est ce qui explique qu'il peut demeurer éternellement avec nous, puisque ce n'est pas un humain. Tous les humains meurent. Voilà, donc ce n'est pas un humain. Du coup, ce n'est pas un prophète. Donc, pasteur, à ce que vous venez de dire, donc maintenant, que dire des gens qui disent que le livre, parce que là, à vous entendre, donc tout est déjà écrit, nous avons cette base, si on veut vivre avec Dieu, on ne doit que se contenter de cela, et alors que Dieu continue quand même à établir les prophètes, des pasteurs, pour conduire son peuple, et... Pour conduire son peuple selon ce qui est écrit déjà. Et ces gens-là disent... Finalement, c'est les actes des apôtres qui sont en train de perpétuer. Donc, ce qu'eux, ils disent, ce qu'ils font, c'est comme si la livre des actes des apôtres continuait. Non, tout a été clôturé. C'est écrit dans Apocalypse 22, 19. On va lire ça, Apocalypse à la fin. Tout a été clôturé. Donc, il n'y a plus à rajouter. 22, 19. Il est 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc là, quelqu'un va dire, mais ça concerne le livre d'Apocalypse. Oui, mais ça a été placé à la fin pour concerner tout ce qui précède. Dans Éphésiens 2, chapitre 20, il y a plein de versets qu'on peut lire. Dans Éphésiens 2, chapitre 20, c'est écrit « Notre foi est basée sur les prophètes et les apôtres du Seigneur ». Donc, en parlant des apôtres qui ont accompagné le Seigneur. Donc, ces gens-là sont les seuls à avoir ce qu'on appelle l'autorité scripturaire, donc l'autorité sur l'infaillibilité des Écritures. Nous avons une autorité, mais nous n'avons pas l'infaillibilité sur les Écritures. Ce n'est que ces personnes-là qui ont cette infaillibilité. Donc tout ce que nous pouvons prêcher, tout ce que nous pouvons écrire doit être examiné à la lumière de ce qu'ont déjà fait ces gens-là. Donc Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 4, 6, on voulait que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que nous avons là. Donc il n'y a pas autre chose de plus. Donc si ces gens-là écrivent des livres qui sont conformes à ce qui est écrit là, donc on peut également lire leur livre. On peut lire. Tant que quelque chose est conforme aux Écritures, on lit. Donc ça nous exige à nous de savoir ce qu'il y a dans les Écritures, de prendre du temps à lire dans les Écritures pour pouvoir comparer. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces erreurs qu'on voit aujourd'hui. C'est que les gens ont lu, ont écouté des choses qui les ont égarés parce qu'ils n'ont pas mis le même effort, le même entrain à lire la Bible. Pasteur, toi, tu défends Jésus-Christ, tu défends la Bible. Mais forcément, celui qui va être dans une religion christo-complémentaire va défendre sa religion. Maintenant, sur quoi il va se baser? Est-ce qu'il a un verset de la Bible
pour le convaincre d'être dans cette religion. Ils ont des passages qu'ils tordent. Ils tordent des passages qui semblent les conforter dans leur erreur, mais même quand bien même ils tordraient ces passages, ils sont tellement, statistiquement parlant, en faible pourcentage que ça ne pèse pas. Voilà, donc vous allez sortir une simple phrase. Vous savez, je connais par exemple, il y a un mouvement dans un pays qui se base sur le fait que Simon de Cyrène, juste une phrase dans la Bible comme ça, Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter la croix. Ben, ça voudrait dire que Simon de Cyrène, c'était le Saint-Esprit. Et comme il venait d'Afrique, dont le Saint-Esprit est africain, donc ils ont décrété que c'était un humain, un Africain, c'était lui le Saint-Esprit. Vous voyez, donc à partir d'un seul verset sur des milliers de versets, donc ils échafaudent une théorie. Donc, alors qu'il y a plein de versets qui montrent que le Saint-Esprit n'est pas un humain, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a plein d'autres versets qui montrent qu'on ne peut passer que par Jésus. Voilà, c'est ce que nous voulons dire à travers cette émission. Jean 14, 6, Actes 4, 12, 1 Timothée 2, 5, Hébreux 1 qu'on vient de lire là, et plein d'autres versets qu'on pourrait citer montrent qu'on ne peut passer que par Jésus. Oui, Jésus. Si c'était si simple que ça, de dire qu'ils tordent les Écritures, et c'est des choses qui ne sont même pas palpables, réelles, mais il n'y aurait pas tant d'adeptes que ça. Tout est lié au péché de l'homme. L'homme est attaché à ce qui réussit pour lui, ce qui est agréable pour lui. Et forcément, une religion christo-complémentaire sera dans la réussite. On va lire, oui, effectivement, c'est dû à ça. Romains 3.10, qu'est-ce qui est dit dans Romains 3.10? Il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Les gens ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent quelque chose pour apaiser leur conscience. Ils ne cherchent pas vraiment comme chercherait un enfant son père qui n'a jamais connu. Non. Un enfant qui cherche son père qui n'a jamais connu, il va mettre toute sa vie pour le retrouver. Mais aujourd'hui, les gens cherchent quelque chose qui va apaiser leur conscience, quelque chose qui va aller avec leur environnement. C'est ça qui explique toutes ces erreurs. Et puis, ils ont aussi des intérêts humains. Donc, selon toi, ils suivent ces religions-là aussi pour avoir une paix en disant, bon, ma vie appartient à Dieu quelque part. Voilà, je suis en ordre, je suis dans une religion, je suis en ordre. Et puis, c'est une religion qui va avec leur environnement, qui ne les gêne pas trop. Et ça peut être aussi une religion qui répond à une colère qu'ils peuvent avoir. Il y a beaucoup qui entrent dans des religions en colère contre la France. Ils entrent dans une religion qui semble s'opposer à la France. Voilà. Il y a des gens qui entrent dans des religions en fonction de leur passé, en fonction des blessures du passé. Il y a plein de raisons. Au fait, tout revient à l'intérêt humain, finalement. L'intérêt humain l'égare. Alors qu'il doit s'humilier et dire, Dieu, je ne te connais pas. Il y a tant de gens qui parlent de toi. Mais moi, ce que je sais, c'est que tu existes, tu m'as créé. Alors, révèle-toi à moi. Avec simplicité comme ça. Mais pasteur, donc les gens qui se tournent vers ces religions-là, c'est parce qu'ils manquent de paix, parce que il y a l'enfer, ou ils ont une notion de l'éternité peut-être, je ne sais pas. Mais alors pourquoi? Oui, ils ont cette notion d'éternité. Pourquoi, s'ils sont dérangés, s'ils ont cette notion-là, pourquoi ils ne cherchent pas le véritable Dieu? Parce qu'ils ont encore d'autres choses qu'ils cherchent encore. Ils cherchent à être acceptés dans la société. Parce que forcément, celui qui croit en Jésus ne sera pas accepté. Non, ils ne le trouvent pas parce qu'ils ne cherchent pas. Au fait, ils cherchent un truc, ils se trompent de Dieu. Du coup, le véritable Dieu vient frapper à leur porte pour dire, mais attendez, ce que vous faites là, c'est pas moi. Moi, c'est mon fils. Regardez mon fils, c'est lui Dieu. C'est lui le chemin à suivre. Mais comme ces gens-là, dans leur recherche, ils ont frappé à la mauvaise porte, eh bien, ils sont encore dedans, dans cette salle-là. Donc, il faut nos prières, il faut notre prédication, il faut ces émissions pour dire à ces gens, vous êtes dans la mauvaise bergerie, sortez de là, venez à Jésus, c'est le seul chemin, c'est lui le Fils de Dieu.
Mais en quoi suivre Jésus-Christ, ça nous ferait perdre notre confort? Parce que Jésus, c'est la vérité, et le diable qui règne dans ce monde ne supporte pas cette vérité, et le diable domine la majorité de l'humanité. Et donc, il va les utiliser directement ou indirectement pour chercher à étouffer la vérité en nous. Et la vérité aussi que nous apporte Jésus, c'est la nature divine. Or, la nature divine s'oppose à notre nature à nous, qu'on a hérité d'Adam par le péché. Donc, nous avons tendance à aimer des choses qui contredisent Dieu. Et donc, du coup, quand tu reçois Jésus, tu seras en conflit avec ta propre nature. Et tu seras en conflit avec la majorité des humains qui ont encore cette nature-là, qui prédomine dans leur vie. C'est ça qui te créera le problème. Oui, il y a quelques interventions des internautes. Donc, il y en a une qui dit « Finalement, les religions christo-complémentaires ne servent qu'à préparer l'adoration mondiale de la bête à venir, puisque les gens abandonneront même leur fausse religion pour suivre la bête. » Bien sûr. Donc, au fait, les religions christo-complémentaires ont à chaque fois un faux Christ qui est l'image de l'antichrist à venir. Donc, un jour, on leur présentera le faux Christ, l'antichrist, qui aura une puissance humaine concrète pour les satisfaire, pour les protéger et puis pour les frapper aussi. Donc, ils sortiront d'un antichrist pour aller vers le sommet des antichrists à venir. Une autre dit « Dans le monde, les gens voient un Jésus faible, mort, accroché à la croix. Pour eux, c'est ça la chrétienté. Et en même temps, on voit que les schizophrènes sont capables de citer la Bible et en même temps avoir des délires mystiques. Le but du diable est au-delà finalement de perdre les gens, mais de vraiment discréditer Jésus au maximum. » Bien sûr. Donc le but du diable, c'est de dire, en utilisant les infiltrés au milieu de nous, c'est de dire, regardez, pasteur, mais en train d'utiliser de l'huile, en train d'utiliser des œufs, des parfums pour faire des prières, mais pasteur de Jésus, au nom de Jésus, en train d'être polygame, plusieurs femmes. Voilà, donc il utilise tous ces scandales pour discréditer la voix du Seigneur, pour dire aux gens, c'est une voix pourrie. Mais la Bible nous certifie que Dieu fera la différence entre les vrais chrétiens et les faux. Donc nous devons avoir confiance en cela. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes là pour faire cette émission, pour dire non, le vrai Jésus existe toujours et il y a des vrais chrétiens qui le suivent. Voilà, des gens qui acceptent de souffrir à cause du nom de Jésus, parce que Jésus, c'est le contraire du monde. Voilà, donc ils acceptent de souffrir pour cela. Des gens qui ne cherchent pas l'argent, des gens qui cherchent à glorifier Dieu à travers son Fils. Il y a un autre qui dit, Luc 10, versets 21 et 22, nous montre que les gens simples ne sont pas privés de connaître le véritable Dieu. Acquérir la foi vraie n'est donc pas compliqué. Dieu a tout prévu pour que les gens les moins instruits soient sauvés. Effectivement, que dit Luc 10, 21, 22 il nous dit ceci, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Bon, donc je ne vois pas trop le lien, mais toujours est-il que la parole est accessible à tous les humains par la simplicité. Il faut juste être sincère. Cherchez Dieu. Jésus nous dit dans Matthieu 7,7, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il suffit de chercher Dieu sincèrement. On va le trouver parce que Dieu ne cherche que ça. Il veut sauver. Qu'est-ce qui explique la multitude dans l'erreur? C'est que beaucoup, comme on a lu dans Romains 3, 11, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent un Dieu qui se sont confectionnés eux-mêmes. Donc un système religieux qui les arrangerait en même temps pour la terre. Alors que Dieu, c'est nous qui devons le suivre. On ne peut pas faire des arrangements avec lui. On le suit, un point, c'est tout. Que peux-tu dire à une personne qui comprend
que Jésus-Christ est la vérité, mais qui est dans une religion christo-complémentaire et qui n'arrive pas à quitter ou qui a peur de quitter son confort ou qui a peur de la persécution ou quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne peux que prier pour cette personne-là, prier pour cette personne et lui donner des textes de la Bible, des gens qui ont quitté leur confort pour suivre Jésus-Christ, en croyant que une vraie foi naîtra de son cœur, parce qu'il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc en lui donnant ça, je crois que le Saint-Esprit va le toucher pour l'amener à la vraie foi. Jacques Patrick, question? Il y a une question, je sais qu'on me l'a posée, bon, j'avais répondu, mais j'aimerais, si la personne suit, qu'elle puisse également avoir. Que dire des gens qui disent que finalement, la Bible n'a pas tout dit, n'a pas tout écrit, et c'est au quotidien, notre vie quotidienne, qui en fait, c'est cela qui est la Bible, qui montre, en fait, qui crée le lien entre nous et Dieu. Mais ils tiennent ça de qui, ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je peux me réveiller et dire que non, mon chien, c'est le Fils de Dieu. Donc, un ami peut se réveiller, dire que non, son cheval vient du ciel. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Voilà, quand tu dis quelque chose, tu tiens ça d'où? Les Écritures sont claires. Jésus, dans Jean 19, 30, il dit tout est accompli. Il a tout fini. Dans Apocalypse 22, 18 à 19, on vient de lire. Il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à retrancher. Les Écritures sont complètes. C'est fini. Tout ce qu'on peut dire par la suite vient de là. Voilà, nous prenons ce qui est écrit, nous explicitons cela, nous appliquons ça à notre vie de tous les jours. C'est tout. Notre travail, c'est d'enseigner ce qui est écrit. Mais tout est complet. Donc, 1 Corinthiens 4, 6, on va lire ça. On va lire 1 Corinthiens 4, 6. 1 Corinthiens 4, 6. C'est écrit ceci. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait... c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, on nous appelle à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, ces gens-là qui veulent dire, ah non, il y a autre chose, ça peut se rajouter, mais ils tiennent ça d'où? La Bible interdit cela. La Bible nous dit qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, tout a été clôturé dans les Écritures. Question Internet. La religion, est-ce uniquement des groupes étiquetés ou y a-t-il une façon pour un enfant de Dieu, entre parenthèses, ou quelqu'un qui dit ne suivre que Jésus, d'être religieux? Et si oui, de quelle façon? Un exemple, il y a des gens qui peuvent être effectivement dans un groupe qui revendique ne suivre que Jésus, mais considérer que il n'y a que eux qui sont dans la vérité. Donc si vous voyez dans un groupe, les gens ont une attitude comme quoi il n'y a que eux qui sont dans la vérité, ces gens-là sont dans la religion. Même si le groupe en lui-même n'est pas dans la, c'est pas une religion, n'est pas dans la religion, mais il peut y avoir des individus dans des bons groupes qui se comportent en religieux, qui considèrent qu'il n'y a qu'eux qui sont dans la vérité, qui considèrent qu'ils ne peuvent prier que dans leur église. Tout ça, ça c'est une forme de religion. Donc finalement, ils sortent le Fils de Dieu, ils mettent un système à la place. Donc il y a plusieurs comportements, ou bien qui croient qu'il n'y a qu'une façon, telle façon de faire qui est la chrétienté authentique. Par exemple, il faut obligatoirement parler en langue. Donc c'est des gens qui complètent. Au fait, c'est ça l'idée. Christo-complémentaire, on veut compléter ce que Jésus a fait. Donc en disant qu'il faut, en plus de Jésus, il te faut parler en langue si vraiment tu dois être considéré comme chrétien. C'est de la religion. Ce n'est plus Jésus là. Bon, il y a une internaute qui nous dit, le psaume 119, 130 dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Amen.
Gloire à Dieu. Pasteur, peux-tu nous apporter un mot pour la fin, une conclusion? Le mot pour la fin, c'est le suivant. Il est écrit que dans la fin des temps, il y aura beaucoup de fausseté. Le mal augmentera et entre autres par la logique des religions christo-complémentaires. Parce que les gens sont quand même conscients que Jésus, c'est le top de top. Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. Ils sont conscients. Le diable a du mal à créer quelque chose qui soit en dehors de Jésus parce qu'il veut profiter de Jésus pour produire la fausseté. D'où les religions christo-complémentaires. Donc, on doit être attentif. Se recentrer sur Jésus et sur les Écritures. Être simple. Hein, comme on a lu dans 1 Corinthiens 4:6, il ne faut pas concevoir de l'orgueil. Aucun groupe ne peut prétendre être le seul groupe de Dieu. Aucun pasteur ne peut se prétendre être le seul de Dieu. Donc, Jésus a ses serviteurs dans le monde entier. Ce qui est important, c'est Jésus qu'on doit suivre. C'est le message de suivre Jésus et la Bible qui doit nous caractériser. Donc, aujourd'hui, la seule réponse qu'on a à donner à l'humanité, à un homme qui cherche Dieu, c'est Jésus et la Bible. Donc, c'est ça que je veux donner comme conseil à tous les chrétiens, présentez Jésus et la Bible et occupez-vous des brebis en les faisant grandir en Jésus. Et pour toutes les confusions qui sont en train de proliférer, nous avons besoin de nous accrocher à ces vérités-là qui sont simples, Jésus et la Bible. Dieu lui-même fera la différence entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez été éclairés sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.